Seigneur, parlez-moi. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ.
siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous te disons toute l'assemblée. Amen. Amen. Restez debout, je vous en prie. On peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Je commence du premier verset jusqu'au 9e verset, virgule, le verset 18. Exode chapitre 24, du 1er au 9e, virgule, 18. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approchera pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il s'éleva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, et dressa 12 pierres de 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et répandit d'autres moitiés sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance de l'Éternel à faire avec toi, selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous. Le verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Exode chapitre 25, du premier verset jusqu'au 40e verset. Et moi je dirais le premier verset, je vais sauter au verset 8 à 9. C'est-à-dire pour comprendre tout au long de notre enseignement. Regardez bien les enfants, je vous en prie. Éteins le téléphone. Qui a encore le téléphone allumé, qu'il éteigne son portable. Dans le Exode chapitre 25, nous prendrons le premier verset. Moi je commence le premier verset. Je vais sauter. Je prendrai le verset 8 et le verset 9. Et pour l'ensemble, pour la meilleure compréhension, vous lirez tout le texte jusqu'au verset 40. Vous écrivez aussi Exode chapitre 26. Donc tout au long de l'enseignement, je ne répéterai que tous ces versets que je vous donne aujourd'hui. Exode chapitre 26. Du premier verset jusqu'à la fin. Exode chapitre 28, du premier verset jusqu'à la fin. Exode chapitre 29, du premier jusqu'à la fin. Exode chapitre 31, du premier jusqu'à la fin. Vous écrivez tout ça. Je prends le premier verset du chapitre 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le verra de bon cœur.
le verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur, le Seigneur qui nous a été bon durant toute la semaine. Il a permis qu'aujourd'hui nous soyons là, dans sa maison. Bien que le culte ait commencé en retard, suite il y a le premier culte, la première église, ils ont pris du temps. Mais nous allons profiter de cet instant qui nous est donné. Nous continuons notre enseignement sur la vraie raison d'Exode. Vous êtes? Nous continuons notre enseignement sur la vraie raison d'Exode, que nous avions déjà commencé depuis longtemps. Depuis longtemps, nous continuons avec ça. Nous sommes déjà dans le désert. Israël est déjà dans le désert. Israël doit servir le Seigneur dans le désert. Là, je suis déjà dans le message. Et Israël dans le désert, il doit faire quoi? Il doit faire le service. Ce que le sujet partage aujourd'hui, c'est le service. Toujours le même thème. La vraie raison d'Exode. Mais nous parlons du service. Dans le chapitre 4 d'Exode, dans le verset 23, si je ne me trompe pas, le Seigneur dit au frère Moïse, qui va dire à Pharaon qu'il laisse partir Israël, mon premier fils. Dieu appelle Israël son premier fils. Qu'il aille me servir dans le désert. Qu'il laisse partir mon peuple, et mon peuple vont me servir. Moïse se présente devant Pharaon, il dit à Pharaon, l'Éternel m'a dit de te dire que tu laisses partir Israël, qui est le premier fils de Dieu, afin qu'Israël adore le Seigneur dans le désert. Nous avions expliqué qu'adorer et servir Dieu, c'est le même langage. C'est-à-dire que celui qui adore, il sert aussi le Seigneur. Parce qu'il dit, vous allez me servir dans le désert. Et il dira encore, vous allez m'adorer dans le désert. C'est que l'Israël avait le but d'aller adorer le Seigneur. Mais non partout. Il adorera le Seigneur dans le lieu où l'Éternel lui-même choisira. Vous êtes? Pharaon propose à Moïse, Moïse, ne vous éloignez pas toi et ton peuple. Prends-y ton peuple, choisissez un lieu en Égypte. Placez-vous des hôtels, établissez-vous des hôtels et adorez votre Dieu. Moïse répondra à Pharaon, nous ne pouvons jamais établir les hôtels du Seigneur en Égypte et adorer le Seigneur. Si nous adorons le Seigneur en Égypte, notre culte sera un abominable aux yeux des Égyptiens. C'est-à-dire que les enfants d'Israël ont leur manière, leur coutume, leur façon d'adorer le Seigneur qui est différente de quoi? Des Égyptiens. Et nous ferons une marche de 3 jours. Nous allons adorer le Seigneur et nous reviendrons. Et Israël, nous avions parlé de tout un miracle, Israël se retrouve dans le désert. Quand Israël se retrouve dans le désert, Dieu appelle maintenant Moïse. Après la traversée de la mer Rouge, Dieu appelle Moïse. Il dit à Moïse, maintenant l'heure est accomplie, que vous allez m'adorer. J'ai longuement parlé de ça. Suivez ici, tenez bien les enfants, je vous en. Il appelle Moïse, prends Aaron, prends Abihu, prends Aminadab, prends les 70 anciens de ton peuple, viens avec eux, et tu monteras à la montagne. Quand tu monteras à la montagne, le peuple ne montera pas avec toi. Tu monteras seul à la montagne. Je te parlerai, tu m'écouteras, j'ai des choses à te dire. Et après tu rapporteras toutes les paroles au peuple. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je suis dans le chapitre 24. L'Écriture dit, Moïse est monté à la montagne. Il est resté à la montagne 40 jours et 40 nuits. Il a entendu et il a vu. Il a entendu quoi? Il a entendu les paroles de l'Éternel. Et il a vu quoi? Il a vu une photo qui ressemblait à un nom que Moïse devrait reproduire.
Vois bien Moïse. Moïse a vu et Moïse a entendu. Quand Moïse descendra, il répétera au peuple ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Précieux bien-aimés, nous nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et de ce que nous avons écouté. Et aucun prédicateur ne peut prêcher les choses qui viennent de son cœur. Aucun prédicateur ne peut prêcher les choses qu'il a appris à l'école de la théologie. Nous prêchons ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Tout prédicateur qui prêche des choses qu'il n'a pas vues et qu'il n'a pas entendu, il est malheureux. Parce que Moïse ne répétera rien au milieu du peuple. Il ne prononcera que des choses qu'il avait entendues et ce qu'il avait vu. Frère Paul dit que nous rendons témoignage de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons vu. Si tu n'as pas vu et ce que tu n'as pas entendu, tu es un malheureux. Même si tu viens à l'église, même si tu prêches comme je prêche ici, tu es un malheureux parce que tu n'as pas vu et ce que tu n'as pas entendu. Tu dois voir premièrement et tu dois entendre. C'est alors que tu seras un bon adorateur. Un bon adorateur, c'est pas celui qui a fait de nombre des années à l'église, mais un bon adorateur, c'est celui qui a vu.